Bonjour. Bonjour. Tu peux nous présenter un peu l'univers du Skeleton Band? Ce que vous faites? Qui vous êtes? Alors on s'appelle le Skeleton Band. On joue une musique qui est entre le blues bastringue et le cabaret rock'n'roll. Et c'est une musique qui compte beaucoup, qui fait penser, qui est parfois un peu cinématographique. Et voilà, je crois que ça définit pas mal notre univers. Vous êtes 3 musiciens dans le groupe. On est 3 musiciens. Il y a un contrebassiste, un batteur et moi qui fais de la guitare et du banjo et qui chante. Et sur la prochaine tournée du prochain disque, il y aura un 4e qui fera de l'orgue et de la guitare. Alors vous aimez beaucoup collaborer avec d'autres artistes qui ne sont pas forcément musiciens, pour le théâtre, pour la BD. Qu'est-ce qui anime un peu cette envie d'aller vers d'autres esthétiques? C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'envie de compter, de trouver d'autres manières de dire, parce que finalement les histoires c'est un peu tout ce qu'on a pour se construire tout ça, et puis il y a des moments avec la musique, nous on s'est retrouvés, pas bloqués parce qu'il y a des tonnes de choses à faire, mais avec l'envie de pousser vers d'autres, en tout cas de se confronter avec d'autres pratiques. C'est pour ça qu'on a fait un ciné-concert, puis après on a fait un BD-concert où on mettait en musique une bande dessinée qui était diffusée sur écran géant. Et puis après on a aussi fait un spectacle de théâtre où ça mêlait le théâtre, la photo aussi. Et c'est toujours trouver des moyens de faire du lien entre les différents arts pour voilà, continuer à dire, à raconter. Alors vous allez être les prochains artistes de la résidence départementale organisée par la DDMD 11. Et alors pourquoi participer à cette résidence? Parce que finalement, la chance qu'on a en fait de pouvoir s'exprimer sur un territoire, c'est rarement donné à un groupe. Ça arrive souvent je crois que ça arrive souvent en compagnie de théâtre, mais à un groupe de musique c'est quand même assez rare. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on peut d'un côté se présenter pour de vrai, c'est-à-dire aller sur une durée assez longue, où on peut présenter notre travail et le présenter sous ses différentes formes, puisque ça navigue toujours entre la musique électrique et la musique acoustique, et entre, donc, comme on disait, sur la rencontre avec les autres arts. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, vraiment de nous connaître sous différentes facettes. Et puis après, il y a aussi la partie qui dit, et c'est aussi quelque chose qu'on fait depuis quelques temps, la partie qui dit ça suffit pas, nous on veut bien prendre aussi un peu, on veut bien partager, et à un moment, si moi je suis capable de faire une chanson, toi aussi tu es capable de faire une chanson, on peut essayer de faire un cabaret, on peut essayer de construire des choses un peu bastringues, un peu bancales, même c'est pas grave, l'essentiel c'est de faire, après tout, enfin, tout le monde est capable de faire de la musique, du théâtre ou tout ce qu'on veut, mais avec plus ou moins de brio, mais tout le monde est capable de le faire. Et c'est ça aussi la base du Skeleton Band, parce qu'on n'était pas très bon à la base, et ça nous a donné tout ce côté burlesque qui nous a nourris. Et voilà, c'est une façon de rendre l'appareil aussi. Voilà. Et de continuer à grandir. Pour finir, vous avez des actualités, j'imagine? Ouais, alors bientôt arriver. en tout cas, jusqu'à la fin 2013, on a pas mal de tournées à l'étranger. Et à partir de 2014, on sort notre nouvel album qui s'appelle La Castagne. Et il y a tout un spectacle qu'on fait autour où pour la première fois on intègre dans le concert des autres arts en fait. Jusqu'à présent on faisait un autre projet, là c'est vraiment on les accueille. Et puis du coup il y aura toute la tournée qui va s'en suivre, puis on continuera à faire les BD concerts, à faire un atelier qui s'appelle Bambino Bagarre, qui est un atelier qu'on fait avec des enfants, où c'est une sorte de prélude à la castagne, c'est-à-dire sur le thème de la bagarre, qui est un thème finalement assez connu, qui est assez proche de l'enfance, rien que par le fait d'être dans une cour de récréation où les confrontations sont sans cesse lieu. Et comment à partir de ça, les enfants avec nous, ils arrivent à se le réapproprier, à jouer avec, et à le dépasser et à le compter à leur tour. Merci beaucoup. Un dernier mot? Oui, non, ça va. Merci.